TikTok est présentement l'application avec le plus d'utilisateurs actifs au monde. Et avec autant de monde sur cette application, c'est impossible de passer à côté d'histoires étranges, sombres et voire même dégueulasses. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de plonger à l'intérieur de ces histoires. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo et partons à l'exploration du côté sombre de TikTok. Lorsque j'ai commencé mes recherches pour faire cette vidéo, je savais pas que j'allais tomber sur autant d'histoires sombres et creepy par rapport à TikTok. Je savais pertinemment qu'il se passait des choses sur cette application qui n'étaient pas nécessairement mises en avant. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'y aller crescendo. Donc on va commencer par le moins pire et on va s'en aller vers des trucs beaucoup plus difficiles à entendre. Et je vous propose tranquillement de partir vers quelque chose de plutôt léger, les challenges que l'on peut retrouver sur l'application. Depuis plusieurs années, les challenges c'est quelque chose de très populaire sur Internet. On l'avait déjà vu avec le Ice Bucket Challenge à l'époque, le Mannequin Challenge aussi, et avec l'arrivée de TikTok depuis plusieurs années, les challenges ont tout simplement explosé. Et même si la plupart des challenges peuvent paraître amusants à faire ou à regarder, eh bien il existe des challenges qui font beaucoup moins de sens. Je pense d'ailleurs au Blackout Challenge, qui est un challenge qui en fait consiste à s'étrangler soi-même avec ses mains ou un objet du quotidien jusqu'à perdre connaissance. Vous allez probablement me dire que personne ne va faire ça parce que personne n'est assez imbécile pour le faire, sauf qu'il ne faut pas oublier que sur TikTok, il y a énormément de jeunes, il y a énormément d'enfants qui sont actifs sur cette application et qui sont tombés sur ce challenge. Et malheureusement, ce jeu, entre guillemets, a déjà coûté la vie à plusieurs enfants. C'est le cas d'une jeune fille de 10 ans qui en 2021 a perdu la vie après avoir vu ce challenge sur TikTok. Tous ces jeunes qui essaient ce challenge, en fait, ont tout simplement pas l'âge nécessaire pour comprendre les répercussions que ça peut avoir sur leur vie et la dangerosité du geste qu'ils s'apprêtent à commettre. Et c'est pourquoi certains challenges peuvent être très dangereux, comme le Skull Breaker Challenge, qui se traduit par le briseur de crâne. Bien, pour faire ce challenge, il s'agit de faire sauter une personne entre deux autres personnes, et lorsque la personne est en l'air, tu lui pousses les jambes alors qu'il ne touche pas par terre, ce qui fait en sorte qu'il tombe sur le dos et s'éclate la tête directement au sol. Encore une fois, je pense que j'ai pas besoin de spécifier qu'il y a beaucoup de monde qui se sont blessés gravement à cause de ce challenge-là, et il y a plusieurs personnes qui ont fini à l'hôpital. Maintenant, si vous êtes en train de manger, peut-être skipper cette partie parce que c'est un peu dégueulasse. En tout cas, si vous êtes sensible, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, on a vécu une période de pandémie. Et bien pendant cette période, il y a un challenge qui a vu le jour sur TikTok, le Corona Toilette Challenge. Ça sera pas très long en fait d'expliquer ce challenge. C'est des gens qui trouvaient ça drôle d'attraper la volontairement. Tout ça bien entendu dans le but d'avoir des likes et de la visibilité sur l'application. Et comment est-ce qu'ils s'y prenaient d'après vous? Eh bien certaines personnes allaient lécher des barres de métro ou même des sièges de toilettes publiques en espérant attraper la Il y a des gens qui ont fait ça et c'est très dégueulasse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie du complot Pizzagate qui s'est popularisée énormément sur TikTok. À l'époque, j'en avais entendu parler, mais je m'étais jamais vraiment attardé sur cette théorie. Cette théorie amène tout simplement la possibilité qu'il existerait un réseau de trafic d'enfants qui serait contrôlé par nul autre que l'entourage d'Hillary Clinton, anciennement candidate à la course présidentielle aux États-Unis. Tout se déroule durant la campagne d'Hillary Clinton. Les mails de son directeur de campagne, John Podesta, sont piratés. Et les mails vont rapidement fuiter sur Internet et bien entendu, les gens vont commencer à les passer au peigne fin pour se rendre compte que dans les mails, le restaurant Comet Ping Pong y est nommé à plusieurs reprises. On y apprend aussi dans les courriels que le gérant de la pizzeria Comet Ping Pong soutenait la campagne d'Hillary Clinton et qu'il avait proposé à John Podesta, donc le directeur de la campagne, d'organiser une soirée de levée de fonds directement à l'intérieur de la pizzeria. Pour l'instant, rien d'extraordinaire, vous allez me dire, mais les gens vont se pencher encore plus sur les courriels et c'est là que des théories vont sortir en fait. Plusieurs personnes vont commencer à penser que les mots pizza, cheese, pizza ainsi que hot dog, eh bien c'était un code secret. Pizza voudrait donc dire petite fille, cheese pizza pour child et hot dog pour petit garçon. Ce qui va encore plus pousser cette théorie, c'est que ça fait déjà plusieurs années que les Clinton sont un peu soupçonnés d'être derrière une espèce de réseau d'enfants parce que Bill Clinton fréquentait Jeffrey Epstein dans les années 2000. Au final, cette théorie aurait été lancée par des gens pro-Trump pour nuire à la campagne et à la réputation d'Hillary Clinton. Et dites-vous que cette théorie va tellement être répandue et il y a tellement de gens qui vont y croire qu'un homme va se rendre à la pizzeria Comet Ping Pong pour y ouvrir le feu à l'intérieur, pensant aller sauver des enfants victimes d'un réseau de trafic d'enfants.
Ali Aboulaban était un créateur de contenu sur TikTok qui était connu pour ses sketchs humoristiques. Il cumulait près d'1 million d'abonnés sur TikTok et il faisait parfois participer sa femme, Anna Aboulaban, à ses vidéos. Pour le public, tout semblait bien aller pour Ali et Anna, mais c'était pas le cas, car en 2021, Anna va se rendre dans un bureau de police pour leur faire part qu'elle subit de la violence conjugale de la part de son mari. Ali Aboulaban va alors quitter la maison pour laisser Anna tranquille et s'installer dans une chambre de motel, mais avant de partir, il va installer l'application Discord sur le iPad de leur fille parce qu'il soupçonne sa femme de le tromper. Un jour, via l'application, il va entendre une voix d'homme qui ne semble pas reconnaître. Et là, Ali, il pète un plomb. Il est sous influence de cocaïne, il va prendre son véhicule et rouler à 140 km/h direction la maison dans laquelle Anna se trouve. Arrivé à la maison, Ali va retrouver Anna accompagnée d'un homme appelé Baron, qui était un ami de la famille. Dans l'une de ses mains, Ali tient son téléphone qui est en train de filmer à ce moment-là, et dans l'autre main, il tient une arme à feu. Il va ouvrir le feu à plusieurs reprises sur Anna et Baron, les atteignant mortellement. Très récemment, Ali Aboulaban a subi son procès et il a été condamné à passer sa vie derrière les barreaux. Randonautica est une application qui est devenue très populaire en 2020, en partie grâce à TikTok. Si vous ne connaissez pas cette application, c'est très simple. C'est une application qui vous envoie à des coordonnées GPS aléatoires et elle a pour but de tout simplement vous faire partir à l'aventure et découvrir des endroits que vous ne connaissez peut-être pas, particulièrement dans les environs d'où vous habitez. Et la popularité de cette application va prendre toute une tournure en 2020 lorsqu'un utilisateur de TikTok du nom de Henry poste une vidéo dans laquelle il est en train d'essayer l'application Randonautica avec ses amis. L'application va leur envoyer des coordonnées GPS qui vont les mener sur le bord de l'eau. Et c'est là que le groupe d'amis vont retrouver une valise qui semble n'appartenir à personne. Juste avant que je continue les explications, laissez-moi vous montrer la vidéo. Comme vous l'avez vu, ils retrouvent une valise et au début, le groupe d'amis prennent ça un peu à la rigolade. Ils disent que c'est impossible en fait que l'application les ait directement amenés sur le lieu, comme si l'application savait qu'ils allaient retrouver cette valise à l'emplacement exact des coordonnées. Comme vous avez pu le voir, à l'intérieur de la valise, ils trouvent un sac poubelle qui a l'air quand même bien rempli et d'après ce qu'ils disent dans la vidéo, il y a une odeur très désagréable qui se dégage de la valise au moment où ils décident de l'ouvrir. Ils vont pas prendre plus de chance, ils vont décider d'appeler le service de police qui va se présenter sur les lieux et à l'intérieur de la valise, ils vont y trouver des restes humains. Au final, c'est 2 corps qui vont être retrouvés à l'intérieur de cette valise, celui de Jessica Lewis et de son copain Austin Wenner. On va savoir par après que le couple a été tué par Michael Dudley, parce que le couple louait une chambre dans la maison de Michael Dudley et il se serait chicané pour loyer impayé. Mais comment est-ce que ça se fait que le groupe de Hugh Henry est tombé directement sur cette valise en allant aux coordonnées GPS données par l'application Randonautica? Est-ce que c'est une coïncidence? Pour les créateurs de l'application, oui, c'est une simple coïncidence, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais pour plusieurs personnes, c'est la preuve que Randonautica possède un côté sombre et étrange. Et après cette vidéo, il va y avoir une panoplie de vidéos qui vont apparaître sur TikTok de gens utilisant l'application Randonautica et qui vont vivre des expériences hors du commun. Mais ça, je vous en parle pas ici, je garde peut-être ça pour une prochaine vidéo. Au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'il y avait énormément d'enfants qui utilisaient l'application TikTok. Et malheureusement, qui dit lieu où il y a beaucoup d'enfants, dit aussi lieu parfait pour un réseau criminel. Dernièrement, on a appris qu'au Liban, un groupe de personnes recrutait des adolescents pour attirer des enfants libanais en utilisant l'application TikTok. Ils utilisaient un compte TikTok dans lequel ils faisaient de la publicité pour des vêtements en rabais, ce qui attirait énormément de jeunes personnes. Et le chef de ce groupe était un coiffeur populaire sur ce réseau qui utilisait sa notoriété aussi pour attirer les enfants en échange d'une coupe gratuite. On apprendra ensuite que 28 personnes ont été arrêtées pour avoir drogué et violé plusieurs personnes mineures. Et depuis la découverte de ce groupe pédophile sur TikTok au Liban, les activistes de la protection de l'enfance mènent une campagne anti-TikTok et essaient de faire interdire l'application dans le pays. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de réseaux pédophiles sur Internet et même sur TikTok, et ce qui s'est passé au Liban n'est seulement qu'une histoire parmi tant d'autres.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller commenter et liker. Honnêtement, guys, c'est totalement gratuit. Et si vous vous demandez vraiment comment vous pouvez m'aider à avancer et à faire grandir la chaîne, c'est comme ça. Un like, un abonnement et un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Real Baby Boy. Peace out tout le monde.